Bonjour mes chers amis, chemin de vie 8. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que mon micro n'était pas branché. Donc je vais répéter un peu plus clairement. Je vous souhaite la bienvenue mes amis, chemin de vie 8. Alors si vous avez pu compter les chiffres de votre naissance, vous avez atteint le 8 parce que vous avez utilisé la méthode de numérologie la plus simple, c'est-à-dire vous utilisez le jour de naissance, le mois de naissance et l'année. Ici, on a un 8 pour le jour de naissance de Sophie, 26, le 26, donc 2 plus 6 égale 8. Ça, c'est pas compliqué, mais elle est née en octobre. Octobre, c'est 1 plus 0 égale 1, puisque 1 plus 0, ça fait 1. 8 plus 1, ça fait déjà 9, mais il faut rajouter maintenant le 1991. 1 plus 9, 10, plus 9, 19, plus 1, 20. Donc ce 20, on va le rajouter entre lui-même, c'est-à-dire 2 plus 0. On avait ici un 8, un 1, et ici on a un 2, puisque 2 plus 0 égale 2, d'accord? Évidemment, vous réécouterez la vidéo si c'est pas bien clair, et puis rassurez-vous, dans le descriptif, je vous mets aussi la méthode par écrit, hein, pas de souci. 8 plus 1 égale 9, plus 2 égale 11, mais un 11 me donnera un total avec deux chiffres. Moi, j'en veux qu'un. Toujours réduire à 1. Donc 1 plus 1 égale 2. Et bien sûr, on ne prendra pas le maître nombre, 11, parce que on n'aurait pas assez de temps pour parler des maîtres nombres 11, 22 et 33. Pour l'instant, on s'en tient à ce chiffre restant. Pour vous, c'est un 8. Donc ici, on nous dit que le chemin de vie, de toute façon, si vous ne le connaissez pas encore bien, c'est un chiffre qui concerne et à la fois la matière et à la fois l'esprit. Vous voyez, on a le volute du haut, l'esprit, et le volute du bas, la matière. Donc on passe notre vie à osciller entre les besoins rationnels et matériels et les besoins de toucher un peu des choses plus spirituelles justement. Donc dans le chemin de vie 8, on aura à la fois des hommes d'affaires qui restent coincés vers le bas, par exemple, parce qu'ils ne sont pas intéressés par les choses spirituelles, ou au contraire, des prêtres, des personnes philosophes, des personnes idéologues, des personnes qui vont être vraiment dans des sphères intellectuelles, spirituelles, et beaucoup moins dans la matière. Vous voyez, donc ce 8 est très particulier parce que c'est un 8 de l'expérience des contraires. Voilà, ce serait un peu ça, on pourrait dire ça. Alors le 8, évidemment, ça représente beaucoup d'autres choses que je ne peux pas développer ici, c'est pas le but. Mais bon, sachez que on vient sur ce tirage découvrir un peu ce que votre âme a besoin de vous faire travailler, de vous faire élaborer, de vous faire préciser, de vous faire expérimenter, de vous faire développer en cette période d'hiver, puisque nous sommes en hiver et que l'âme elle a besoin de temps, donc de 4 saisons, hein, et non pas d'un mois comme les signes astrologiques pour concrétiser les choses. Si on peut dire concrétiser, je ne sais pas si vraiment, c'est pas l'âme qui concrétise, c'est nous-mêmes, hein, bien sûr, hein, vous imaginez bien. Alors mes amis, ce qu'il faudra, ce que vous avez déjà même dépassé, ce que vous avez réglé, allez c'est parti, ce qu'on a abandonné, les raisons profondes de tout ça. Ah voilà, hein, ça vient tout seul, dites donc, hein, même de manière même surprenante. Bon. Alors, je vais quand même essayer de canaliser tout ça. On a ensuite, maintenant, ce qu'il va devoir régler encore, rester à régler, rester à faire, rester à concrétiser. Je développe tout cela, bien sûr, après, mes amis. Hein. Juste après la répartition des cartes. Alors, voilà une raison profonde, raison profonde, raison profonde, raison profonde. Alors, allons-y. Donc votre âme, elle est venue dans votre vie, bien sûr. Elle vous a fait vous créer, elle vous a fait vous co-créer avec elle, avec son accord, sur cette terre, que vous soyez là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou peut-être même plusieurs vies, puisque ça, c'est des choses
très sensible, c'est difficile de développer ici, mais nous, on va s'en tenir pour l'instant à ce ici et maintenant. Vous avez fait un travail et on va regarder maintenant où est-ce qu'on en est. Cette âme, elle va vous dire un peu où elle en est et ce qu'elle a besoin maintenant que vous puissiez réaliser pour elle. En tout cas, mettons l'accent dessus. Il s'agit du détachement. Mes amis chemin de vie 8, on est quelquefois dans ces excès des contrastes, des contraires. Eh bien, ce qu'on vous dit ici, c'est que le détachement, évidemment, il va vous permettre de prendre de la hauteur sur les événements, sur vos problèmes, vous voyez ici, si je lis le chiffre, bien que je ne prends pas toujours compte de ça, je ne tiens pas compte toujours du nombre, mais ici on a un 18, et le 18, ça nous ramène à la lune, à l'aspect lunaire et à l'aspect, comment on pourrait dire, émotionnel. Donc on le sait quand on parle de détachement, c'est évidemment, souvent émotionnel. C'est une âme qui vous dit que vous avez été quelquefois tellement pris dans les émotions qu'on vous demande de vous détacher. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs niveaux de détachement. C'est pas toujours au niveau, pour certains d'entre vous, ce sera émotionnel. Pour d'autres, ce sera peut-être plus matériel. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'un peu différent. Affectif aussi. Vous voyez, encore que l'émotionnel, l'affectif, ça peut être un peu lié, mais pas forcément. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette période d'hiver de manière haute, de manière spirituelle, par vos aspirations? Qu'est-ce qui va vous aider dans vos aspirations pour apprendre à vous détacher? On parle de convoitise. On vous dit ce qui va vous aider, c'est de regarder à quel point parfois vous n'êtes pas détaché, parce que vous êtes un peu dans une observation de ce que les autres ont. Alors évidemment, elle n'en parle pas de matière, on parle d'esprit, mais quand même, ça peut être, si vous êtes, je sais pas, professeur, enseignant, et puis vous connaissez la méthode d'un ami à vous, d'un collègue, qui travaille d'une manière très prisée, très reconnue, et vous beaucoup moins. Du coup, ça peut vous agacer, et là, il va falloir travailler là-dessus. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que il faut simplement que vous observiez ce côté de convoiter ce que vous n'avez pas. C'est peut-être ça qui empêche ce détachement. Maintenant, sur le plan plus matériel, et non pas psychologique comme on vient de le voir, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors matériellement, ça va être votre corps. Ça va être dans votre détente de corps. Le pranayama, c'est précisément quand on apprend la respiration binaire. C'est simple. Vous savez tous comment nous respirons. Inspire, expire. Vous voyez? Inspire, tu es en haut. Tu souffles, tu redescends. Si vous inspirez, vous avez une espèce de boucle qui fait que tout votre corps, même vos organes, vont monter de 0,1 cm, bien sûr, 0,1, je veux dire vraiment très peu, mais vous sentez que vos poumons montent vers le haut et votre cœur aussi quand vous inspirez, et quand vous soufflez, vous devez sentir que ça descend un peu. Il y a cette forme, pas la respiration. Ça va vous aider à vous détacher du problème ou de ce qu'on a tout à l'heure évoqué. Donc, votre respiration, pranayama, c'est vraiment, je prends l'air, je m'approprie l'air, je me marie avec l'air, je souffle avec lui, j'inspire et je le ressouffle. Et vous comprenez bien qu'on parle du monde extérieur là, c'est important. Donc, on n'est plus dans une convoitise qui fait qu'on va vouloir ce que les autres ont. Au contraire, on va dire, mais non, je n'ai pas besoin de désirer ce que les autres ont parce que je prends déjà vers moi ce qui est là. Cette respiration, c'est prendre l'oxygène que je suis en train de prendre, et à chaque seconde de ma vie en plus. Vous voyez, on peut parler d'abondance quand on parle de pranayama, c'est énorme. Il y a d'ailleurs des gens, vous savez, qui ne mangent pas, ce qu'on appelle des pranistes. Ce sont des personnes qui vont jusqu'à arrêter de manger pour
cultiver uniquement cette respiration comme un aliment. Vous voyez, ça peut aller très loin. Mais évidemment là, comme dans le monde, on est dans le monde des hindous, hein, dans le monde du sanskrit, dans le monde des paroles sacrées des maîtres et des sages, évidemment c'est un petit peu particulier. Maintenant, on va revenir à votre âme en vous disant que vous avez, grâce à elle et elle a, grâce à vous, dépassé certaines choses, puisque nous sommes un peu en binôme quand nous sommes sur la Terre. Nous avons cette âme qui a ses aspirations, et nous, notre petit moi, il fait ce qu'il peut. D'accord ? Vous avez dépassé le prana. C'est drôle parce qu'on vient de parler du pranayama. Vous avez dépassé déjà, je veux dire, certainement, j'ai envie de dire la nervosité du prana dans le sens de la nervosité de ne pas vous sentir à votre place. Vous avez déjà dépassé ça, puisque là on vous dit, c'est justement ça qui va vous aider, c'est de sentir par l'air que vous inspirez combien vous êtes vraiment à votre place. Là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a déjà eu un boulot de fait là-dessus. Alors pourquoi vous avez dépassé cette histoire d'être vraiment à sa place parmi les gens, parmi les autres? Parce que vous avez su observer, parce que vous avez su voir les signes que votre âme vous a envoyés aussi. Je pense que votre âme vous a beaucoup communiqué, avec vous. Vous savez, l'âme, c'est aussi cette énergie, on pourrait dire, qui vient qui nous fait rêver la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas dire que le rêve n'existe pas, puisqu'on rêve vraiment. Hein, on tremble, on pleure quelquefois en se réveillant. Donc c'est pas que ça n'existe pas. C'est une autre vie dans notre vie. On a 8 heures de sommeil à peu près, hein, pour ceux qui peuvent dormir 8 heures. Et c'est déjà, ça prouve bien que la vie de l'âme, elle est très très conséquente. C'est pas n'importe quoi. Ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes rattaché à votre âme par votre observation et par les signes qu'elle vous envoie, par l'observation des signes qu'elle vous envoie plus exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez réglé ? Vous avez réglé la notion de l'illimité. Vous avez en vous, vous devez savoir, certainement. Alors, ça peut s'adresser à 2 types de personnes ici. Des personnes qui ont déjà compris qu'elles étaient elles-mêmes illimitées. Vous savez, ce 8, si vous le mettez à l'envers, enfin sur le côté horizontal, votre chemin de vie donc, on s'aperçoit que c'est un chemin sans fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Précisément, c'est le 8, on l'appelle le 8 de l'infini. Et ici, on nous parle d'illimité. Vous voyez comme c'est étrange ? Et si vous regardez bien, vous voyez un début de 8 ici. Vous voyez, ça part comme ça en boucle, comme ce 8-là. Et puis, on ne sait pas trop où ça va, mais on pourrait imaginer que c'est pas fermé ici, ça va encore plus loin. Donc, il y a certainement des personnes qui écoutent cette vidéo, qui comprennent déjà ce que je veux dire, parce que souvent, on se sent impuissant, on se sent inaccompli, on se sent inefficace, on se sent limité, alors qu'on a devant nous des choses merveilleuses à remplir. Et il y a des personnes ici qui ont déjà compris cela. Dans d'autres cas, il peut y avoir parmi vous des personnes qui, au contraire, ont encore un peu de mal avec cette histoire d'illimité. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment pour vous. Vous êtes en train de le vivre. Pour moi, si ça n'a pas été fait avant, ça se fera au moins au mois de janvier. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a encore février-mars pour aller vers le côté du futur. Je vous dis ça comme ça parce que l'âme n'a pas de passé, elle n'a pas de futur, elle ne voit que le présent, elle ne vibre que votre présent. Il n'y a pas de vie antérieure pour elle. C'est toujours la même vie, entrecoupée par des petites morts, qu'on appelle le décès, puisqu'on dit que la personne est fatiguée, elle va rendre son corps, d'ailleurs on dit rendre l'âme aussi, et on rend l'âme, mais en fait ce serait plutôt l'âme qui rend le corps, et elle va aller emprunter un autre corps, tout simplement. Voilà. Alors pourquoi cette notion d'illimité, mes amis ? On vous dit que cette notion d'illimité, vous l'avez acquise dans bien des vies, parce que vous avez été entouré de bienveillance. Vous avez été entouré de personnes qui ont cru en vous, certainement,
ou qui vous ont bercé. Vous voyez, je sens comme dans un berceau où vous avez des marraines, des parrains, comme dans l'histoire, je ne sais plus dans quelle histoire c'était, il y a plusieurs marraines, vous voyez. On vient donner un cadeau à l'autre, à ce bébé qui est en train de naître. Et c'est un peu ce que vous avez reçu en recevant ce cadeau de l'illimité. Donc vous avez une puissance, mes amis, que vous ne mesurez pas. Et votre âme, elle est en train de vous dire, bon sang, ça y est, c'est acquis pour toi. Tu es quelqu'un d'illimité et je suis là pour te montrer. Et il y a beaucoup de bienveillance. Donc c'est magnifique. Mais vous voyez, ce détachement, il n'est pas là pour rien non plus. Cessons de convoiter. Aidons-nous simplement de notre propre état d'être dans le détachement, bien sûr, mais aussi dans cette respiration, comme on a dit. Vous devez maintenant aussi abandonner quelque chose que vous avez déjà créé. Vous voyez ici, co-création. La co-création, c'est quand je suis un avec l'univers et que je peux créer avec la main de l'univers. Alors, l'univers, vous pourriez appeler l'âme. Encore que l'âme et l'univers, la différence, c'est que l'univers, il n'a pas de limite. Alors que votre âme, elle est une petite étincelle de ce grand tout. Une petite étincelle de cette illimité à notre portée. Et donc, cette âme qui peut beaucoup plus de choses que nous déjà, même si c'est une étincelle seulement, elle a besoin de nous. Donc on est en co-création. Elle a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin de la sentir en vous. Donc il y a vraiment l'idée de la co-création à deux avec votre âme, mais on vous dit surtout, ça c'est pareil, c'est acquis. Donc vous devez maintenant abandonner les envies, les besoins d'avoir plus encore. Ça me ramène à cette convoitise quand même. C'est plus la peine de vouloir avoir plus. On sent que c'est peut-être pas forcément utile. Pourquoi ? Parce que on vous dit que vous devez, vous êtes en train, je pense que vous êtes vraiment en train de le faire, on est en train d'abandonner cette idée-là, donc on l'a déjà acquis sans doute, de discerner les choses. Peut-être la quantité. Moi je vois quelque chose de quantitatif. Avoir trop, avoir pas assez. Vous voyez toutes ces choses. Donc votre âme, elle sait que vous êtes illimité, que vous avez besoin de travailler sur le détachement, et du coup, elle vous dit aussi que vous n'avez pas besoin de continuer à vouloir co-créer avec elle tout le temps, parce que maintenant, on peut s'aider tout simplement en étant dans votre respiration. Vous voyez, ça va être 3 mois moi je pense, d'un espèce de repos que vous allez vous imposer, comme, vous savez, quand on dit je veux souffler, je veux respirer, je veux souffler. Et c'est ça que je sens ici. C'est ça qui va vous aider à vous faire vous détacher. Maintenant, disons ce qu'il va falloir apprendre encore à faire, puisque on est toujours à l'école ici-bas. Cette âme, elle sait tout faire, mais elle ne peut pas le faire à notre place, parce qu'elle n'est pas incarnée, cette âme. Ce qui est incarné de notre âme, c'est nous. C'est cette personne que nous sommes. Vous comprenez, il ne faut pas tout mélanger. C'est nous qui sommes incarnés. Ce n'est pas elle. Elle est notre partie subliminale, celle qui n'est pas incarnée, celle qui sent, qui sait, qui peut, qui pourrait tout, mais qui a besoin de nous pour réaliser. Donc, qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer ? Voilà son message. Elle vous dit, vous devez apprendre à dominer votre énergie sexuelle. Alors quand on parle de ça, comme ça a l'air un peu bizarre, et puis tout ce qui est sexuel, c'est toujours un peu tabou quand on en parle sans savoir de quoi on parle, mais sachez mes amis que quand on parle de sexualité, vous le voyez ici, on parle de notre axe central qui pénètre la colonne vertébrale. Ça part du coccyx pour aller vers le haut de la tête. Le chakra coronal, vous le connaissez, bien sûr, c'est celui du haut, et celui qu'on appelle Muladhara, c'est celui du bas, celui du sacrum, qui est sacré justement à cause de cette puissance cachée ici. On appelle ça aussi la puissance cachée du serpent, enfin même des 2 serpents, si on peut dire ça. C'est trop complexe maintenant de rentrer dans les détails, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous devez apprendre à dominer ce qui concerne peut-être des attachement, puisqu'on parlait tout à l'heure de détachement, à votre sexualité, au sens où le plaisir, c'est une très belle chose, le plaisir, bien sûr,
Mais il y a le plaisir pour le plaisir, et il y a le plaisir pour la joie qu'on peut partager aussi dans ce plaisir. Vous voyez? Donc peut-être que il y a quelque chose à comprendre ici, quelque chose de grand, de plus grand que vous, qui vous dépasse peut-être un peu, je ne sais pas, mais en tout cas on vous dit d'apprendre à dominer cela. Pourquoi vous devez dominer cela au fond? Eh bien, parce qu'on vous dit, il y a là-dedans quelque chose qui a à voir avec une forme de discipline. Il faut discipliner, on pourrait dire canaliser, c'est un mot qui dit aussi, de forme disciplinée, on pourrait dire discipliner votre énergie sexuelle. C'est-à-dire dormir correctement, même si vous aimez les choses sexuelles, ça ce n'est pas un problème. Surtout avec le 8, on sait que le 8, il y a souvent l'importance, une importance sexuelle, que ce soit en plus, que ce soit en moins. Attention, c'est vraiment dans les deux sens. C'est vraiment le chiffre de l'infini, donc tout est possible avec le 8. Vraiment, c'est très très fort. Ce qu'on peut dire ici, c'est que il faut se discipliner. Il ne faut pas vouloir absolument dilapider cette énergie sacrée, parce que quelque part, vous le savez, maintenant je vous l'ai expliqué, le sacrum, c'est là où se cache la force de notre puissance sexuelle, dans le sacrum, dans les, ce qu'on pourrait dire les gonades, le coccyx, tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les livres tibétains, les livres qui parlent de ces choses. Regardez ce qu'on dit sur la Kundalini, par exemple. Vous pouvez prendre le temps de regarder tout ça. Il y a tellement de vidéos qui en parlent, mes amis. Mais vous voyez, le pourquoi, c'est la discipline. On vous dit, pour apprendre à te détacher, tu dois te discipliner à travers, peut-être, votre attachement aux choses sexuelles. Ça n'est pas étonnant quand on est 8. Ça serait arrivé pour un autre nombre. Évidemment, j'aurais peut-être pas assisté autant, mais là, il me semble que c'est important. Vous vous élevez vers quoi maintenant? Votre âme, elle vous demande de vous élever vers quelque chose. Elle vous demande de vous élever vers la sincérité. La sincérité, c'est comme une signature qui ne peut pas être signée de la main d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre main qui signe, parce que c'est vous qui êtes l'auteur de ce que vous dites, de ce que vous voulez faire. C'est votre signature, vous voyez? Ça, c'est très important. Vous devez vous élever vers votre sincérité. Peut-être que ce attachement aux choses matérielles, sexuelles, ou que sais-je, affectives, pourquoi pas, parce qu'il peut y avoir des mélanges avec sexe et affectivité, c'est tout à fait possible, bien sûr, c'est pas incompatible. Mais sachez quand même que ça aura pu vous enlever, vous atténuer votre sincérité. Alors pourquoi on met l'accent sur cette histoire de vous devez vous élever vers votre sincérité, vers la sincérité? Parce qu'on vous dit que ça va vous aider en fait à vous déterminer, à être un peu plus carré. Vous voyez cette histoire de discipline, on voit beaucoup de carré quand même. Et c'est vrai que la discipline, c'est vraiment ça. C'est quand on a l'esprit carré, c'est quand on s'impose un certain, vous savez, une certaine routine, mais pas dans le sens routinier, vous voyez le côté négatif de la routine. Non, une routine, c'est tous les jours à 9h, eh bien, je fais des jumping jacks, là, ou je sais pas, des pompes, où je me bois mon bol de, je sais pas, de jus d'avocat avec je ne sais quoi, pour nettoyer le foie, par exemple, avec une pomme et une poire écrasée. Enfin, vous voyez, vous avez des disciplines à produire, pas pour les autres, c'est pour vous tout ça, bien sûr. C'est important pour vous parce que vous êtes en train de travailler votre détachement. Et il y a des étapes. Donc votre détermination, elle est derrière vous. Et votre âme vous dit que c'est votre détermination qui fait que ça va vous aider pour acquérir cette sincérité qui vous faisait peut-être défaut avant, envers peut-être certaines personnes, pas évidemment envers tout le monde, mais voilà. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Alors là on a le Om. Le Om, vous savez, c'est la syllabe sacrée, et ça nous parle de son, S-O-N, ça nous parle de ce son de résonance, si vous voulez, intérieur,
Vous devez renforcer ce côté, la vacuité, le vide, si vous voulez, intérieur, pour mieux recevoir le cadeau. Le home, ce serait comme quelque chose de creux, un peu, qui, à l'intérieur, peut recevoir tous les cadeaux du monde. Ça me fait absolument penser à l'illimité, moi, ça, hein, vraiment. Vous voyez? Donc, renforcer le home, c'est renforcer aussi, non pas nos attentes, mais notre... on parlait tout à l'heure du pranayama. Le pranayama et le home sont très très proches. D'ailleurs, on commence souvent une série de pranayama, de respiration profonde, trop complexe à expliquer ici, par des et vous prononcez ces deux lettres, vous voyez, de la façon dont je vous ai montré, pour que votre corps soit comme un récepteur, comme votre corps soit comme un temple qui s'ouvre pour recevoir les plus belles choses à venir, l'illimité, le détachement, enfin tout ce qu'on a vu bien sûr. Donc c'est très beau, hein, très 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 beau. Pourquoi ce home est si important dans votre vie en ce moment? Parce qu'il se trouve que votre âme, je ne sais pas si c'est son désir à elle, parce que je ne peux pas directement parler avec elle évidemment, mais ce qu'elle dit ici à travers ces cartes que nous avons tirées ensemble, c'est que il y a chez vous un besoin de comprendre aussi, de comprendre peut-être qu'est-ce que c'est que cette vibration, qu'est-ce que c'est que ce home. Tout le monde parle de vibration aujourd'hui, moi j'y comprends rien, pourquoi on parle de ça, vous voyez? Peut-être vous posez ces questions-là, peut-être vous n'avez pas assez creusé ces sujets. Alors on vous invite à peut-être pousser la porte de certaines vidéos que vous vous empêchiez absolument d'aller voir, parce que oui, alors ça, c'est pas mon truc, moi je suis vraiment matérialiste, moi ces machins-là, ça me passe par-dessus la jambe. Ben, peut-être que c'est le moment de changer des petites habitudes que vous aviez prises et qui peut-être ne vous ont pas aidé jusqu'à présent. Si c'est pas le cas, mes amis, pas de problème bien sûr, mais ça pourrait être le cas. En tout cas, gardez bien dans l'idée que vous avez un axe central qu'on appelle ici le je suis, c'est travailler en ce moment, pendant tout le mois de janvier, février et mars, sur le détachement. Le détachement qui va vous aider à comprendre vos passions, peut-être, à comprendre pourquoi la discipline, vous ne vous l'imposez pas autant, ou alors vous vous êtes imposé des disciplines qui ne vous ont pas été jusqu'à présent, il y en a peut-être d'autres aussi à voir, voyez? Donc c'est un mois très riche en événements qui va vous attendre là, je pense. Et votre âme, elle est vraiment là avec vous en connexion. Hein. Vous avez déjà, on le voit ici, su recevoir des messages visuels de la part de votre âme, peut-être des nuages dans le ciel quand ils passent. Vous pouvez y voir une petite trace de quelque chose. Peut-être si vous voyez un numéro devant une porte. Peut-être s'il y a un petit chat qui vient vous voir et ça vous emmène vers une impression. Hein. C'est vraiment, il y a ici beaucoup de richesse du monde intérieur que vous avez, mes amis, chemin de vie 8. Donc sachez bien sûr vous en servir. Alors on va se retrouver après ce très très beau tirage. On va se retrouver pour les signes astrologiques qui concernent les mois de décembre, bien sûr, mais aussi l'année 2024 par la suite. Donc je vous retrouve très très vite en vous souhaitant le meilleur. Portez-vous bien. À bien vite. N'oubliez pas de faire des petits commentaires, c'est toujours très intéressant pour les personnes qui sont comme vous, chemin de vie 8, et qui peut-être se reconnaîtront.